Salut à toi, c'est Sab, bienvenue dans ce nouveau flashback. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui me fascine dans le rap, le conspirationnisme et le complotisme. Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi est-ce que c'est si captivant? N'hésite pas toi aussi à réagir en commentaire. On enchaîne directement, c'est parti. Dans le jeu, je vois des reptiles et des rapaces. Rime interdite, j'ai Vlad Page. Et je vois vos rappeurs comme des apaches. Qu'on se le dise, les théories conspirationnistes, c'est un phénomène super intéressant. Les Illuminati, les reptiliens, les sociétés secrètes, les théories elles sont nombreuses et elles ont toute cette particularité d'attiser l'imaginaire collectif. Pourquoi n'y a-t-il absolument aucune trace du vol 77 ? Et aujourd'hui encore, des millions de gens sont absolument persuadés que les Américains n'ont jamais posé le pied sur la Lune. Pendant tout le clip, il y a des yeux. Il y a des pyramides. Bon, pour commencer, faut essayer de définir le terme complotiste. De manière générale, c'est quelqu'un qui pense que le pouvoir mondial est détenu par un petit nombre d'individus faisant partie d'un grand réseau d'influence. Et aujourd'hui, dans le rap, on retrouve de plus en plus de rappeurs, à l'image d'un Vald, qui construisent tout leur univers autour de ça, que ce soit dans leurs textes ou en interview, on retrouve plein de références à des théories et des histoires bien connues. Alors c'est sûr que on pourrait tout de suite se lever et dire non mais t'es complètement con quoi, des reptiliens dans les égouts, waouh. Mais j'aime bien l'idée que ce soit possible. Et en fait, j'ai remarqué que ce nombre, il fait qu'augmenter depuis quelques temps, notamment avec la popularisation d'un Freeze Corleone dans l'industrie mainstream. Fuck le 12, fuck le 9-1-1. Dans le complot depuis le 9-1-1. Pétasse, Inch'Allah bientôt je barre dans le 9-1-1. Mais évidemment, tu l'auras deviné, ce phénomène dans le rap est pas nouveau. À l'époque, t'avais déjà des artistes comme le Roi Enoch ou DMX qui glissaient ce genre de phase. Don't believe everything you hear. Don't believe everything you read. And only believe half of what you see. God bless you. Pour la petite histoire, il y a plein de grosses têtes du rap, Nas, Jay-Z, Busta Rhymes, le Wu-Tang, qui ont été associés à la nation des 5%. C'est une pseudo-organisation censée illuminer les consciences de 85% de la population, tandis que les 10% restants propagent mensonges et autres pour dominer le système. Avec du recul, c'est pas très étonnant que les artistes rap se lancent dans les théories conspirationnistes, parce que si on oublie 2 secondes le côté complot, reptilien, Illuminati, le rap il a toujours eu cet ADN de contre-pouvoir et anti-système. Depuis toujours, beaucoup de rappeurs ont sorti des sons contestataires qui remettaient en cause le système établi. Par exemple, on peut penser à Népal, qui a sorti un de mes morceaux préférés, Trajectoire, dans lequel il insinue qu'on aurait perdu de notre humanité à cause du rythme de vie imposé par la société. Certaines choses se passent sous ton nez ou de l'autre côté du monde. Plutôt mourir vraiment que de raisonner en foutu zombie. Je pense à mes gars foncés dans la nature. La drogue c'est ce qui fait que des gens bien se reposent pendant que des enfoirés travaillent dur. Le fait que la culture hip-hop ait longtemps été mise de côté, que ce soit dans le traitement des artistes en interview, dans l'absence de reconnaissance dans les awards, etc., ça en a peut-être amené certains à jouer un petit peu de cette marginalisation. En vrai, on peut se demander si certains parlent pas de théorie juste pour faire débat. Genre le rappeur B.O.B par exemple, qui a opéré une propagande sur Twitter pour affirmer que la Terre était plate. En vrai, il avait l'air quand même vachement persuadé de ce qu'il disait. Il a même lancé une campagne de financement pour lancer un satellite dans l'espace afin de confirmer sa théorie. Je suis pas illuminé, j'ai juste cessé d'allumer l'écran. Je suis dans les 3 initiés. La pensée conspirationniste, elle se base sur tout ce qui est croyance, donc quelque chose de très intime et de très puissant chez l'homme. Et pour que cette pensée elle soit efficace, il faut que le rappeur il ait ce qu'on appelle une rhétorique conspirationniste. En gros, c'est l'art de bien parler, ou du moins d'en avoir l'air, et cette technique, ça va donner au rappeur une image charismatique, voire même carrément prophétique. Avec ça, il va créer un sentiment d'appartenance très fort. Ces textes, ils vont même agir comme des révélations pour certains. Et en fait, pour quelqu'un qui est étranger à ça, ça va être comme une initiation, une découverte d'une toute nouvelle vision du monde. Comme Jim à la recherche du trésor, PDF j'ai lu, Osiris m'a eu, j'atteins le niveau d'éveil des docteurs Lulu. Du coup, tu te sens privilégié, comme si tu faisais partie d'une élite, ceux qui connaissent la vérité et qui sont lucides, face au reste du monde, les moutons du système. Et bien sûr, ce qui accentue encore plus l'atmosphère, c'est les clips méga sombres et bourrés de références, comme Illuminati d'Akhenaton, Megadose de Vald, ou encore CERN d'Osiris Jack, le mec le plus complotiste du game. Je fais partie des 5%, ça t'effraie, que la frappe pourtant, 3ème œil intact, l'orage c'est que tu ressens. Je ne suis qu'une créature des multinationales, son rafale qu'a dansé. Ravale ta pensée, tout le monde le fait pour toi, tu n'as plus qu'à danser. J'ai décidé basta la rap, j'suis Illuminati. J'dîne à la casa avec Beyoncé, Jay-Z. Après le souci, dans toutes ces dénonciations et théories de rappeurs, il y a de tout. Tu retrouves autant des rêves complotistes, méga chelous, voire carrément bidons, mais il y a aussi des trucs discutables, voire même prouvés avec le temps, si je pense au projet MKUltra ou au réseau pédocriminel de Zandvoort. Hard
It's like MK Ultra controlling your brain, suggestive thinking causing your perspective to change. Pour ma part, je pense qu'il faut faire attention au côté fascinant du complotisme. On peut vite tomber dedans et penser détenir l'unique vérité. Ouais, populace manipulée, au profit de qui ce n'est pas stipulé. Orphelin violé, désarticulé, les loisirs de la honte sont particuliers. Questionner le système et l'ordre établi, c'est essentiel. Il y a plein d'injustices et de mensonges qui ont pu être dénoncés grâce à ça. C'est super important de garder un esprit critique, de s'informer. Mais croire à toutes ces théories sans prendre de recul, c'est tout aussi dangereux. Le risque, c'est que tu t'isoles et que tu t'enfermes dans ta bulle. T'as l'impression d'être le seul à détenir la vérité unique et t'es même plus ouvert aux autres avis. C'est Tupac qui avait lancé le mouvement Killuminati, tiré de Kill Illuminati. En fait, la définition de base, elle veut dire qu'il faut tuer toute fascination créée autour d'eux parce que ça détourne l'attention des vrais problèmes sociétaux comme la drogue, la pauvreté ou le racisme. En d'autres termes, se focaliser sur les Illuminati, ça minimise les réelles discriminations et le quotidien de ceux qui souffrent. Ce qui est sûr, c'est que les rappeurs, ils occupent une place de leader d'opinion auprès de leurs auditeurs qui les admirent. Ils ont une influence bien plus forte que certains médias, par exemple. Du coup, on peut se demander quel est le réel impact de leurs textes quand ils relaient des théories complotistes et comment différencier les artistes bousillés théories qui ont vraiment enquêté sur le sujet des arrivistes qui reprennent juste des discours pour se donner une image. C'est sur ce plan-là où il faut être vigilant et pas se perdre comme disait Tupac. Toi du coup, comment est-ce que tu réagis quand t'écoutes ces rappeurs et leurs punchlines conspirationnistes? Pour toi, est-ce qu'ils jouent avec ça pour leur image ou ils y croient vraiment? Dis-moi tout ça en commentaire. Dans la même lignée de cette vidéo assez sombre, je te laisse aller checker le dernier épisode qu'on a fait sur le fanatisme, ultra lourd. En attendant, like, partage, commente, abonne-toi et va t'abonner surtout aux playlists qu'on t'a faites sur les plateformes de stream. On se retrouve très bientôt. Ciao. Je vais créer une secte, doubler les francs-maçons. Tu peux te coucher moins bête et mourir comme un con. Elle est pas si jolie, elle fait la belle. Nique les maisons de 10, tous les labels. À nos soirées, y'a personne qui dilue.